Trouver un emploi en Afrique après ta formation est une mission compliquée, mais pas impossible. Tu vas rencontrer des difficultés car les entreprises ne recrutent pas beaucoup ou que ta formation ne correspond pas à ce qui est recherché dans le marché de l'emploi. Cependant, il y a des solutions car malgré les difficultés, il y a des gens qui trouvent de bons postes avec des salaires importants. Dans cette vidéo, je vais te montrer les solutions pour trouver un emploi en Afrique rapidement après ta formation. Choisir ta voie, c'est choisir ta vie. Tu entendras souvent dire que l'Afrique, c'est l'avenir, c'est le continent où il y a tout à faire, rien n'est encore en place. Les gens disent cela depuis plus de 30 ou 40 ans. Mais si on continue d'être appelé continent de l'avenir, je veux bien qu'ils nous précisent de quel avenir il s'agit. Parce qu'il y a 30 ans, 2023 faisait partie de l'avenir. On y est maintenant, mais rien n'a changé. Le pire, c'est que même ceux qui sont diplômés et qui sont censés construire leur pays sont parfois obligés de voyager, d'explorer d'autres horizons pour gagner leur vie. C'est tout le paradoxe de notre continent, mais cela ne doit pas nous décourager. Si tu as un diplôme et que tu cherches un emploi, tu dois continuer malgré les obstacles, malgré les difficultés, tu dois essayer d'aller de l'avant. En introduction, je t'ai parlé du fait que les entreprises ne recrutent pas. Sache que l'une des raisons, elle est politique. Un État ne crée pas de l'emploi, il crée les conditions pour favoriser une activité économique qui, à son tour, favorise la création d'emplois. Il faut donc des gens capables de mettre en pratique cette théorie à la tête de nos États. Cependant, on le sait tous, il y a une forte politisation de l'administration. Si je prends l'exemple du Sénégal, les directions ou ministères qui sont censés réaliser une vision sur l'emploi sont très souvent gérés par des gens qui n'ont jamais cherché un emploi. Ce sont des politiciens professionnels qui sont totalement déconnectés de la réalité du marché de l'emploi. Tu vas retrouver le même problème sur la formation des jeunes. Malheureusement, en Afrique, on trouve beaucoup de diplômés qui ont souvent des diplômes qui ne servent à rien. Par exemple, que peux-tu faire avec un diplôme en langue ou en histoire? Pas grand-chose, tu me diras être professeur, c'est bien si c'est ton choix, mais tu n'as pas grand-chose à faire avec ce type de diplôme. Certes, tu as besoin de professeurs, mais tu n'as pas besoin d'orienter des centaines de milliers de jeunes chaque année dans ces parcours. L'essentiel des débouchés de ce domaine t'envoie vers un job de fonctionnaire, alors que la majeure partie de l'emploi dans un pays normal, doit être assuré par les entreprises du privé. C'est ce qui fait tourner l'économie, ce n'est pas l'administration. Ce n'est pas en transformant toute ta population en fonctionnaire que ton pays va se développer. Les fonctionnaires, ils ont un but, c'est une charge pour l'État. Si tu ne le sais pas, c'est une charge pour l'État. Donc, ce n'est pas intéressant qu'une grande partie de cette population-là ne trouve des débouchés que dans ce type de fonction en tant que fonctionnaire, tu peux être professeur, travailler dans l'administration, etc. Une économie normale ne doit pas être orientée dans ce sens. Une économie normale doit être portée par les entreprises du privé. Un autre problème que les gens n'évoquent pas souvent, c'est que certains pensent que quand ils ont un diplôme en marketing, ils sont condamnés à travailler dans le marketing. Ils ne vont pas chercher autre chose comme faire une reconversion par exemple sur un domaine similaire au marketing. De nos jours, tu peux voir quelqu'un avec un diplôme en finance travailler dans l'informatique. Oui, c'est possible. Mais si tu ne fais pas de recherche, tu ne pourras pas savoir cela. Tu ne pourras pas savoir que le domaine dans lequel tu as suivi ta formation t'ouvre d'autres portes. Ces problèmes évoqués pour la plupart sont indépendants de toi. Tu n'y peux rien, mais tu peux quand même agir de ton côté pour ne plus être victime de cela. Ce que tu dois faire en premier, c'est d'adapter ta formation aux besoins du marché de l'emploi. Ça dépend de toi. Pas de l'État, pas de quelqu'un d'autre. Ça dépend de toi. Au lieu de baisser les bras et d'accepter d'être victime, bats-toi. Personne d'autre ne le fera à ta place. L'État n'a rien à foutre si tu échoues ou si tu réussis. Excuse-moi du terme, mais c'est la réalité. C'est toi qui veux réussir, c'est à toi de te donner les moyens pour réussir, car c'est possible, peu importe le type de bac que tu as. Je vais te donner un exemple. Aujourd'hui au Sénégal et partout dans le monde, le poisson se raréfie. Au lieu de te faire former en master droit ou en langue ou je ne sais quoi d'autre, par exemple, tu peux t'orienter pour faire aquaculture. C'est un domaine où tu ne vas pas échouer. C'est un besoin réel qui ne va faire que grandir les prochaines années. Et si ton rêve, c'est de porter un costume, une cravate, une chemise et de travailler dans un bureau, tu peux toujours aller vers l'aquaculture. Si tu travailles bien, si tu réussis, dans 10 ans, tu pourras être directeur de ta PME et avoir un bureau climatisé avec ton costume et ta chemise. Le problème avec ce type de formation, c'est qu'en Afrique, on nous a toujours fait croire que ceux qui ont étudié
doivent travailler dans un bureau avec une chemise ou un costume. Alors que notre économie n'a pas encore atteint cette maturité. Et c'est ce qui est grave, ce qui est désolant, c'est qu'on ne valorise pas les métiers qui peuvent nous permettre de nous développer. Je sais que beaucoup de gens ne veulent pas entendre parler de ça, mais ce sont les ouvriers qui construisent un pays. Pour qu'un pays se développe, il faut que des gens soient formés à la pêche, à la transformation des produits de la mer. Il faut avoir des maçons professionnels qui sachent faire des finitions. Il faut avoir des agriculteurs qui maîtrisent les nouvelles techniques d'agriculture. C'est comme ça qu'un pays se développe. Ce n'est pas en formant des professeurs ou des théoriciens qu'un pays va se développer. Donc, adapte ta formation. Pour toutes ces activités que je t'ai citées, tu n'as pas besoin d'avoir un master d'ailleurs. Un bac pro ou une licence ou un BTS suffisent largement. Malheureusement, quand tu dis à un jeune de faire ce type de formation, il ne va même pas t'écouter. Au pire, il va te dire, pourquoi toi tu n'as pas fait cette formation? Il va préférer une formation en histoire ou en langue qui va le mener directement au chômage. Donc, c'est important de réfléchir sur la formation que tu fais. N'attends pas d'avoir ton diplôme pour ensuite penser au marché de l'emploi. Pense au marché de l'emploi et choisis ta formation en fonction de cela. Et c'est la raison pour laquelle cette chaîne existe. C'est que tu connaisses les débouchés, que tu saches si ce domaine c'est un domaine d'avenir, si ce domaine recrute, avant de choisir de te former pour 3 ou 5 ans dans ce domaine. Donc réfléchis, c'est à l'envers. N'attends pas d'avoir le diplôme pour chercher un emploi. Pense emploi avant de chercher ton diplôme. J'ai donné l'exemple des études en droit en langue qu'il faut éviter, mais ce ne sont pas les seuls. J'ai fait des vidéos dédiées sur les métiers qui vont disparaître. Je te mettrai les liens en description. Si tu veux aussi être entrepreneur, c'est important de te former dans des domaines porteurs comme l'agro-industrie, l'agro-business, l'informatique, l'intelligence artificielle et j'en passe. Toutefois, ce sont des domaines très concurrentiels et assez exigeants. Si tu veux lancer ta boîte dans ces domaines, n'hésite pas. Si la boîte que tu veux lancer requiert des compétences particulières, avant d'être entrepreneur, va travailler dans une entreprise qui existe déjà. Ça te permettra d'apprendre, de monter en compétences et ensuite tu viendras lancer ta boîte. Ça te permettra de maximiser tes chances de réussir. Ça ne veut pas dire que quand tu commences à travailler pour une entreprise, tu ne deviendras jamais entrepreneur. Tu n'es pas obligé de commencer par l'entrepreneuriat. Tu peux chercher de l'expérience dans un premier temps et ensuite lancer ta propre boîte. Et c'est beaucoup plus bénéfique parce que ça te permet de découvrir les réalités du marché de l'emploi tout en étant salarié. La deuxième solution pour trouver un emploi en Afrique, c'est d'être curieux. Être curieux ne veut pas dire passer ta journée à regarder des informations sur des célébrités ou commenter des posts inutiles sur les réseaux sociaux. C'est très important par rapport à notre jeunesse. Être curieux, c'est d'orienter ta curiosité vers des choses utiles. Si je prends l'exemple des outils bureautiques, par exemple, beaucoup d'étudiants ou de jeunes diplômés pensent qu'il faut absolument payer une formation, se former pour pouvoir utiliser ces outils alors que ces outils sont à la portée de tout le monde. Il faut tout simplement y passer du temps pour progresser. Au lieu de perdre ton temps sur TikTok, va regarder des tutos sur YouTube, sur Excel, Word et PowerPoint. Ça te permettra de monter en compétence sur ces outils et tu gagneras du temps. C'est du contenu utile, ça te permettra de te former. Enfin, pour trouver un emploi en Afrique rapidement, après avoir adapté ta formation, rechercher des informations sur le poste, il faut construire un bon dossier de candidature. Là aussi, beaucoup de gens négligent cette étape sous prétexte qu'ils ont les compétences techniques, les compétences demandées pour le poste. Donc, ils seront recrutés. Ils se trompent totalement. Dans une entreprise, tu y passes toute la journée, 5 jours par semaine au minimum. Il faut avoir un savoir-vivre au sein de ton entreprise et cela peut se ressentir sur un CV ou une lettre de motivation. C'est pourquoi tu dois soigner ton dossier de candidature au maximum. En plus, ton dossier de candidature est le premier contact avec l'entreprise dans laquelle tu postules. Si tu ne séduis pas le recruteur, il ne t'appellera pas pour un éventuel entretien. C'est très important, il faut que tu y passes du temps, c'est nécessaire, il faut maximiser tes chances. Si tu souhaites savoir comment rédiger un CV, une lettre de motivation, préparer un entretien, là également j'ai fait des vidéos dédiées, tu les retrouveras dans la chaîne. Il ne faut pas être flemmard, il ne faut pas négliger ces étapes préparatoires. Il faut que tu te prépares au maximum pour maximiser tes chances. Ce n'est pas parce que tu as un diplôme dans un domaine donné, que tu as un peu d'expérience dans le domaine, que si tu postules, tu seras recruté. Il y a une forme à respecter avant le contenu. Le CV, quand il le verra, il regardera d'abord s'il y a
le bon format, s'il y a des fautes, avant de lire le contenu pour savoir s'il te recrute ou pas. Donc c'est très important. Tu ne dois pas avoir la flemme quand tu veux quelque chose. Ne sois pas comme ceux qui se contentent d'écrire intéressé en commentaire d'une offre d'emploi pour espérer être recruté. Sauf miracle, rien ne va se passer, personne ne va les appeler. Si tu fais ça, tu ne seras pas recruté. En plus, une recherche d'emploi se fait avec une certaine intelligence. Il ne s'agit pas de faire un CV, lettre de motivation et de dire dans la lettre de motivation que tu es motivé pour que le recruteur constate ta motivation. Il en faut plus que ça. Il faut faire des recherches sur le poste, sur l'entreprise. Il y a un tas de choses, mais aussi préparer ton entretien. Et après avoir envoyé ta candidature, ne pas hésiter à relancer le recruteur de temps en temps. Quand tu cherches un emploi, tu dois être actif. Tu ne dois jamais dire j'arrête de chercher car tu ne trouves pas, car tu as envoyé une dizaine, une centaine de CV sans retour. Tu dois continuer à chercher. C'est comme ça que tu vas montrer ta persévérance et ça finira par payer. C'est important. Sois persévérant. Retiens bien cela. Choisir ta voie, c'est choisir ta vie. Donc, tu n'as pas d'excuses pour aller de l'avant malgré les difficultés. J'espère que cette vidéo t'a plu. N'oublie pas de t'abonner et de liker si c'est le cas. Merci et à très bientôt.